Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 mai 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour décrypter les mouvements, décrypter les mouvements du principal indice français, le CAC 40. Antoine, cette semaine a été une semaine historique. Le CAC 40 a atteint des sommets encore jamais vus. Depuis hier, le CAC 40 s'accorde une petite pause. Est-ce que l'on rentre, selon vous, dans une période un peu plus profonde de respiration, selon vous? Eh bien, écoutez, le graphique hebdomadaire va nous donner quelques réponses, je pense. Je vais insister un petit peu plus sur celui-ci. Comme vous le voyez, et vous vous souvenez sûrement que j'avais tracé il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les fameuses extensions de Fibonacci. Et l'extension de Fibonacci donnait comme objectif pour les 261,8% donc d'extension. Alors qu'est-ce que c'est qu'une extension? C'est à la suite d'un retracement. Le marché, lorsqu'il revient sur le point de départ du retracement, on va dire qu'il comble ce retracement de façon à faire 100%. L'extension étant les paliers supérieurs, le palier suivant étant le 161,8 et le palier ensuite à 261,8 également. Donc là sur l'écran, donc les fameux 261,8% que j'avais tracé déjà depuis pas mal de semaines, donnés comme objectif théorique, puisqu'on n'est jamais certain de rien, 8259 points. Et vous vous souvenez sans doute, Louis-Antoine, qu'on avait pratiquement atteint ce niveau. Je dis pratiquement parce qu'on s'était arrêté 6 points en dessous. C'est-à-dire que le précédent plus haut historique, d'il y a quelques semaines, avait marqué les 8253 points. Et c'était assez bluffant. Bon, c'était un peu l'épaisseur du trait et on pouvait dire que les 261,8% de Fibonacci, donc cette extension avait été atteinte. Eh bien, le retracement qui s'en est suivi à la suite de ces 6 points de distance par rapport à cet objectif des 8259 points, ce retracement a donné lieu à un nouveau rebond et c'est les fameux 8259 points qu'on vient de faire récemment, qui est un nouveau plus haut historique, mais qui est en fait au point près, et c'est ça qui est bluffant. Bon, mais ça, je ne vous apprends rien, sachant que Fibonacci et tous ceux qui l'utilisent savent à quel point ça peut être parfois bluffant, évidemment. Un point ou deux points près, c'est anecdotique. Mais là, précisément, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a fait précisément, donc le dernier plus haut, à 8259 points, comme si le marché avait tenu à tout prix, encore une fois c'est anecdotique, avait tenu à tout prix à aller taper au point près l'objectif des 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire les 6 points qui manquaient pour atteindre ce niveau, ben on les a fait ces derniers jours, et effectivement, c'est l'objectif tapé au point près. Donc bref, pour répondre à votre question... Antoine, je vous coupe un instant. Vous nous dites qu'effectivement c'est l'épaisseur du trait, mais que ce soit un take profit ou un stop loss, il se joue au point près justement. Du coup, donc oui, on va faire des choses. Qu'est-ce que vous... Bon, je vous cherche volontairement, évidemment, que de toute façon il faut donner, quoi qu'il arrive, ce sont des espaces, des zones dans lesquelles que vous définissez. Hein. On n'est pas au point près exactement. Absolument. Mais en tout cas, voilà, c'était pour peut-être que certains qui nous regardent eh bien, vont se dire, oui, alors il est très fort, Antoine Quesada, Fibonacci également, mais moi, mon stop loss, il était fixé à telle limite et à 1,5 point près, il ne s'est pas déclenché. Mais vous faites bien de faire cette remarque et vous apportez de l'eau dans mon moulin. Je n'ai pas voulu, justement, paraître prétentieux en disant que le point près, c'est un petit peu un petit coup de chance quand même. Sachant votre préférence pour les fondamentaux, je ne voulais pas vous choquer en disant précisément, etc. Mais là, vous allez dans mon sens et je trouve que vous devenez de plus en plus un meilleur analyste technique cette fois-ci et de plus en plus. Donc, bravo Louis-Antoine pour ce point-là. Mais vous avez raison, c'est assez bluffant. C'est moi qui vous remercie. C'est grâce à vous, Antoine. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, qu'est-ce qui se passe lorsque un cours atteint un objectif bien précis? En général, il y a des retracements. Et là, c'est pour répondre un petit peu à votre question. Donc, il est tout à fait légitime que, au contact de ce point précisément d'objectif de Fibonacci, il y ait un petit recul. Alors, quelle sera l'importance du recul? Ça, c'est toute la question. Alors, on va peut-être passer au graphique en journalier. Voilà, le graphique en journalier. Alors, contrairement à ce que j'avais
penser, et ça je reviens un petit peu en arrière, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de chrono-CAC pour cause de jours de fête. Là, il y a 2 semaines, je vous laissais entendre, je vous disais ma crainte, je sentais une faiblesse sur le CAC 40. Le niveau qu'il fallait casser pour que la baisse s'accentue était les 7899, enfin 7900 points. Bon, parfaitement identifiable, hein, tous les analystes l'ont identifié, parce que graphiquement et techniquement, c'était assez facile de l'identifier. Mais moi, j'avais le sentiment, et vous voyez, je le reconnais, j'avais le sentiment qu'on allait enfoncer ce niveau. Encore une fois, moi, je travaille uniquement sur des signaux. Les personnes que je forme le savent. Après, c'est un choix de stratégie. Ça n'est pas forcément la meilleure. En tout cas, c'est la mienne. Je ne travaille que sur des signaux. C'est-à-dire que même si j'ai le sentiment que quelque chose va se produire, j'attends la validation d'un signal. Sinon, quel intérêt d'avoir des signaux? Voilà. Non. Donc, ce signal qui aurait été un signal de baisse, si on avait clôturé, et je vous l'avais dit il y a 2 semaines, et vous voyez, je l'assume, si on avait clôturé en dessous des 7900 points, un jour, voire 2 séances d'affilée, il était très probable que l'on retrace. Or, non, le gros support et la force du CAC 40 à ce moment-là, c'était quoi? Je vous avais parlé d'une conjonction d'un support à la fois horizontal, qui est la ligne en bleu ici sous le cours, et d'un support oblique, c'est-à-dire l'oblique haussière que vous avez en noir et qui coiffe. Donc, le cumul de 2 types de supports au même endroit, effectivement, en principe, c'est assez solide. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas cassé les 7009 comme je craignais qu'on le fasse. Donc, cette hausse s'est faite, bien entendu, en ligne droite, pour ainsi dire. Donc, graphiquement ici, ça nous a permis, enfin, le CAC a formé un double creux. Alors, un double creux, généralement, c'est sur un bas de tendance avec une figure de retournement qui est donc le double creux qui permet d'envisager un vrai retournement de tendance. Là, on était déjà très haut, la tendance n'avait pas besoin de se retourner puisqu'on était déjà haussier. On est bien d'accord? Mais néanmoins, cette figure chartiste, donc ce double creux, dont la ligne de coup et la ligne horizontale ici en jaune, la ligne continue qui passe sur les 8146 points exactement. Donc, cette ligne de coup permet, grâce au creux le plus bas, de faire une extension de Fibonacci, une extension de Fibonacci pour mesurer les objectifs. Alors, cette figure donne comme objectif, et c'est vrai que certains analystes, je les ai écoutés, imaginent, et ça n'est pas du tout impossible, c'est même assez probable, je ne sais pas à quel horizon, cette figure donc chartiste en double creux donne comme objectif, et vous l'avez là, en Fibonacci 100%, donne du 8394 points comme objectif, si on prenait les 100%. Vous remarquerez sur la droite de l'écran, donc la bougie rouge d'hier, elle a tapé les 38,2%. Mais on est en train de former ici une espèce de petite, alors je dis une espèce parce que c'est pas, on est en train de faire ici une petite étoile du soir qui n'est autre que la possibilité que le CAC redescende un tout petit peu, retrace en quelque sorte. Donc le plus probable, selon moi, bien entendu, aujourd'hui c'est une séance d'échéance, hein, c'est les 3 sorcières, le plus probable selon moi, et je dirais même le plus sain selon moi, serait qu'effectivement le CAC retrace un petit peu pour revenir sur la ligne de coup dont je vous ai parlé à 8146 points, qui serait à ce moment-là un support. Là, à l'heure où je vous parle, à l'instant T, on est à 8180 points exactement. On est à moins 0,10, on a ouvert avec en très très faible baisse, donc 3 fois rien je dirais. Donc le CAC est bien orienté. Selon moi, il est normal qu'il retrace pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a tapé un objectif de Fibonacci au point près, et vous avez insisté là-dessus. Donc il est normal qu'il retrace. Je dirais qu'il pourrait retracer aujourd'hui, on verra les résultats de la statistique. C'est vrai qu'à 11 heures, on a des éléments statistiques. Il se pourrait donc qu'il retrace pour revenir sur les 8147 points, voire même l'enfoncer un petit peu. À ce moment-là, il trouvera un gros support sur les 8101,83 points, enfin la ligne en pointillé jaune cette fois-ci, enfin orange pointillé sous la ligne orange en continu. Donc cette zone-là, donc entre 8100 et 8146, serait selon moi une grosse zone de support qui éviterait d'enfoncer davantage, de revenir davantage à la baisse. Mais d'après moi, il est normal que l'on retrace et je pense qu'on va encore retracer pendant quelques jours avant d'envisager un rebond qui pourrait à ce moment-là nous ramener vers les différents paliers de Fibonacci que donne cet objectif. Mais selon moi, il est sain et normal que le CAC retrace et la journée d'hier a été assez marquante et je pense que ça pourrait se produire voilà, sur les niveaux que je vous ai donnés, 8146, voire 8101 points, qui serait vraiment le gros support sur lequel je pense qu'on trouverait des acheteurs qui reprendraient à ce moment-là le train de la hausse avec motivation. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Antoine pour tous ces précisions. Donc en résumé, la respiration à laquelle on a assisté depuis hier, eh bien, c'est une respiration légitime, nécessaire et qui pourrait amener donc l'indice phare parisien vers les 8147, 8150 en gros globalement. Si les vendeurs 8100 aussi.
Ouais, entre c'est 8100 ça. et 8140. Et c'est ça. Et le support d'en dessous, c'est 8101. Donc, du coup, à force des choses, globalement, on peut dire que la tendance de fond reste haussière. Il faut quand même surveiller les 8101 points qui pourraient commencer à donner des signaux d'inversement de tendance. Mais on ne sera pas encore dans l'inversement de tendance de long fond, de long terme. On sera sur un début de questionnement quant à la robustesse du mouvement observé depuis maintenant des mois et des mois, quoi. Et il faudrait casser à ce moment-là les 7900 points, donc la ligne en bleu ici, qui est, je pense, celle qui mais on n'y est pas encore. La tendance de court moyen terme à la baisse. C'est ça. Mais pas de panique. Hein. On n'y est pas du tout. Donc en gros, globalement, ce que vous nous dites, hein, c'est que cette journée pourrait se finir dans le rouge, mais sans panique. Le début de semaine prochaine également, mais voilà, ce serait en l'attente du retour des investisseurs qui, pour l'instant, réinitialisent leur logiciel de stratégie d'investissement en fonction beaucoup des évolutions et de la compréhension de la politique monétaire, de la stratégie de la politique monétaire américaine. Un dernier point toutefois, c'est que ce fameux objectif qui a été atteint, et on l'a vu en hebdomadaire, les 261,8% de Fibo, c'est-à-dire le record historique, je pense qu'on ne le redépassera pas tout de suite. Eh ben écoutez, je vous remercie pour cette précision temporelle, hein, pas tout de suite, effectivement. Bah là, maintenant, on est fixé. Merci beaucoup. C'est un gros objectif, donc un gros obstacle, en fait. Et pas tout de suite, donc. Mais je remercie Antoine, merci beaucoup pour vos analyses, votre temps, vos précisions et effectivement les connaissances que vous nous apportez au travers de notamment cette analyse de Fibonacci, des ratios de Fibonacci qui, on le voit semaine après semaine, est un des outils d'analyse technique fondamentale, enfin essentiel, je dirais, pour bien comprendre les évolutions de marché. Et vous nous le présentez très bien chaque semaine. Merci beaucoup Antoine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité dans cette édition du 17 mai 2024. Et juste après, comme convenu, et comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Eric Galiek qui va nous expliquer pourquoi, selon lui, les marchés ont suivi ces mouvements ces derniers temps. À tout de suite sur TF1.